Nous allons maintenant entamer le processus de vote. L'Assemblée générale des Nations unies a réussi là où le Conseil de sécurité n'avait pas réussi, en adoptant une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et la libération de tous les prisonniers. Assalamu alaikum. 153 États membres ont voté en faveur de cette résolution, soit 21 de plus que la dernière fois où l'Assemblée avait demandé une trêve humanitaire. Mais elle n'est pas assez claire pour les États-Unis qui, avec Israël, font partie des 10 pays qui ont voté contre. Aucun pays n'a de droit de veto à l'Assemblée générale, et de nombreux orateurs ont souligné que la vie de milliers de civils innocents et la crédibilité des Nations unies étaient en jeu. À l'heure actuelle, nous assistons à un assaut contre les civils, à l'effondrement des systèmes humanitaires et à un profond manque de respect pour le droit international et le droit humanitaire international. Seule une résolution du Conseil de sécurité est considérée comme contraignante en vertu du droit international, mais une résolution de l'Assemblée générale a un poids politique, et les nations arabes et islamiques qui ont été à l'origine de cet effort s'engagent à utiliser cet élan pour continuer à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu. Ce projet de résolution exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Permettez-moi de répéter, des exigences. Le langage des exigences a le pouvoir d'être mis en œuvre. Il ne s'agit pas d'un appel ou d'une exhortation. Il exige. Et nous ne ferons pas confiance tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Il a promis qu'une nouvelle résolution sur le cessez-le-feu serait soumise au vote du Conseil de sécurité, peut-être dès cette semaine. On veut enfin espérer une libération pour nos pauvres frères et sœurs de Gaza, qui ont tant souffert. Et Allah est témoin de tout ça. Qu'Allah facilite. Qu'Allah vienne en aide à la Palestine. Amin.